les Saradim, ils peuvent se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av, le premier Av. Les Ashkenazim d'aujourd'hui ne se marient pas. Et donc il y a une marloquette entre Ashkenazim et Saradim à ce propos-là. Au niveau de Irousin, au niveau de les fiançailles. C'est quoi un fiançailles? Pas exactement ce que la Torah appelle fiançailles, que c'est Kiddushin, mettre la bague. C'est dire officiellement cette jeune fille, voilà, on officialise comme on dit, voilà, on fait les fiançailles. C'est permis même pendant Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'on a peur que un autre viendra et la prendra avant lui. Donc il y a une fille là, tout le monde la veut, et toi tu as réussi à être le réélu, ou le contraire, toi tu es demandé par les jeunes filles, et savent que tu es un très, très bon parti, hop, donc il y a une priorité, c'est pas une chose de grande joie, ce n'est qu'un fiançailles, donc on officialise. On aura le droit de chanter là-bas, mais on n'aura pas le droit de faire des danses, musique, etc. Musique en dansant, ça sera interdit. Chanter avec la bouche, ça sera permis. Au niveau de chanter, comme elle dit maintenant la prière, je vais répéter pour ceux qui n'ont pas bien entendu, toute l'année, depuis que le temple a été détruit, il y a un problème d'écouter de la musique. D'après la loi stricte, c'est interdit. Mais la coutume est d'alléger et de permettre, parce que la génération, elle passe des moments difficiles, les gens ont les nerfs fragiles, alors les poskim ont autorisé, si vraiment la personne, ça la réveille au service de Dieu, sa personne se rapproche de Dieu, il est en joie, c'est important d'être en joie, quelqu'un qui est en tristesse, c'est le début de la fin, le Yetzirah est très puissant quand on est triste. Donc pour que les gens soient en joie, pour mieux servir à Akadosh Baruch Hu, il est permis d'écouter de la musique si c'est nécessaire. Celui qui peut arriver à ne pas écouter de la musique dans toute l'année, Tavo Alav Bracha. C'est censé être comme ça la loi. Tout cela on parle musique enregistrée. Musique avec instrument, c'est interdit. À moins que ce soit dans les endroits qui d'après la halakha sont considérés comme un endroit de joie. C'est le mariage, c'est Bar Mitzvah, Brit Mila, Pidyon Haben, Sium Masechet, on a fait une Masechet, on a fini un traité du Talmud, Chanukat Bait, chaque fête qu'on fera, qui d'après la Torah est considérée comme oui une fête, alors on a le droit d'aller et de jouer avec même une mitzvah, d'amener des instruments et de faire de la joie, etc. Il faut qu'elle s'entraîne. Alors, si quelqu'un maintenant il doit s'entraîner, c'est permis. Mais si maintenant pour son bonheur, comme ça, il prend un piano, il commence la guitare et il joue parce que il a envie, c'est tout. S'entraîner, c'est permis. Si quelqu'un maintenant, c'est pour sa parnassa, on verra même que même durant ces jours-là, il y en a qui autorisent durant même les 3 semaines où c'est beaucoup plus grave, même si quelqu'un c'est parnassa, il joue dans les mariages des non-juifs, qu'est-ce que j'en sais, d'accord, ou enfin quelque chose qui est permis d'après halakha, et c'est ça son gagne-pain. Dans ce cas-là, il peut jouer même durant ces 3 semaines, on verra, jusqu'à Rosh Chodesh Av, en tout cas il peut jouer si c'est pour sa parnassa. Mais là on parle maintenant de jouer comme ça pour rien, jouer de la musique pour rien, durant l'année. Même si ça apporte du bonheur, je sais pas, une personne chaque jour quand elle rentre, elle a besoin de faire 1 heure de piano, ça la détend, ça calme ses nerfs. Pourquoi il apprend ça? Quoi? Pourquoi il apprend à jouer? Parce qu'il aime bien jouer, c'est tout. C'est pas pour la parnassa. Il joue maintenant pour son kiff, comme tu dis. Non mais je sais que tout à l'heure, par rapport à la détente, par rapport à ce qu'on a dit, normalement, c'est interdit. Si c'est pour entraînement, oui. Si c'est pour le kiff comme ça tout seul, de ça on parle. Qu'est-ce qui est interdit si c'est pas pour sa détente? Alors pourquoi il joue? Pourquoi il joue si c'est pas pour sa détente? Ok, c'est un mais. C'est interdit, n'est-ce pas? Alors tu me dirais maintenant, si ça on autorise pour la détente, alors dans quel cas on va interdire dans le cas où ça l'embête de jouer? Là on va dire c'est interdit. Non, on parle pas de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a plus de la xéra de Chazal. Il y a une xéra. Chazal ont interdit depuis que le temple a été détruit. Nous sommes en tristesse.
C'est des choses que j'aurais peut-être pu en parler un peu plus. C'est-à-dire que nous sommes tellement loin de la destruction du temple, c'est tellement une chose pour nous qui est... on s'est tellement habitué à vivre. On te met dans une chambre toute noire avec une petite lumière qui passe par la serrure, puis quelqu'un est né là-dedans. Alors il croit que c'est ça le monde. Il n'arrive pas à imaginer un monde de lumière, d'accord? Il se rend même plus compte de ce que c'est que la vie normale. On vit en situation anormale. On devrait se réveiller parce qu'on a tellement de malheurs tous les jours dans un Israël qu'on devrait se dire quand même que la situation est un peu anormale. Mais on s'est même habitué à cette anormalité. Chazal, qui ont vu la destruction du temple, qui ont vu la descente énorme que ça a amené au peuple d'Israël entre l'époque où le temple existait et aujourd'hui où il est détruit, eux ils ont dit on ne peut pas rester sans rien faire, on doit maintenant prendre sur nous le deuil de cette situation-là. Et le deuil est qu'on interdit de jouer des instruments si ce n'est dans les moments qui sont permis d'après la halakha, c'est-à-dire les moments de joie tels que mariage, etc. Si c'est pour s'entraîner pour jouer à ces moments-là, c'est permis. Si c'est pas pour s'entraîner, c'est pour s'amuser, alors ça reste interdit. Donc, dans la voiture, par exemple, vous n'écoutez pas la musique. Sur le moi, d'habitude pas. Si j'ai besoin, je dis, l'halakha, c'est que au niveau strict, c'est interdit. Mais les poskim m'ont autorisé, disons qu'aujourd'hui, la génération, elle est faible, etc., etc. Donc, j'essaye de ne pas écouter. Si je rentre à la maison, mes filles écoutent. Je vais pas venir leur interdire le... D'accord. Écouter des musiques qui ne sont pas des paroles de Torah, c'est péché. Ah, ça, de toute façon. Par exemple, un chanteur profane en France, tout ça, c'est pas bien. Ça, de toute façon. Même, je te parle maintenant, même quand ce sont des paroles de Torah, et je ne parle pas maintenant d'écouter les Rolling Stones, d'accord, ou je ne sais pas quoi, d'accord, ça, c'est pas chose, la question ne se pose même pas. Au niveau, bon, je te dis maintenant, ça, c'est la loi. Effectivement, rares sont les gens qui... Pour que j'en parle, il ne faut pas quand même que la Torah s'oublie d'Israël. Rares sont les gens qui font attention à cela. Mais si possible, si on peut essayer de ne pas trop écouter la musique, c'est préférable, vu que c'est une autorisation qu'on a fait parce que il y a beaucoup d'interdits comme ça dans la halakha, qui sont pas mal oubliés. Par exemple, un cas qui vous concerne, habiter à l'étranger, d'accord? Quelqu'un qui vient en Israël, est-ce qu'il a le droit de rentrer en terre d'Israël, de quitter la terre d'Israël? Il n'a pas le droit. L'Israélien qui veut venir... Quelqu'un qui est venu en Israël, même pas un Israélien, toi, tu viens maintenant ici, tu es passé un mois, tu as le droit de repartir en France? Non. Si ce n'est pour trouver une femme, pour trouver un rabbin, ou pour sauver les juifs qui sont en état malheureux, on peut les sauver. Et, quatrième raison, si c'est la famine. Sinon, non. Et pourtant, tu regardes aujourd'hui, même beaucoup de religieux prennent l'avion, ils vont passer leurs vacances à, je sais pas moi, dans les Alpes, en Turquie, pour le respect des parents, aller revenir, leur dire un petit coucou tous les 6 mois comme ça, Chavovadia, il y a une chouva, il te permet. Mais c'est pas marqué comme ça dans le Rambam, dans Maïmonide. Chavovadia, il autorise, il y a un responsable de ce genre. En sens inverse, les parents qui habitent en France, il n'y a pas... Chaïra Kodmim, tu passes avant. Tu passes avant. Pourquoi je donne cet exemple-là? C'est parce que ça, c'est des sortes de choses que les gens, d'accord, ce qui arrange pas, ce que les gens n'aiment pas, on l'oublie facilement. Il faut quand même de temps en temps rappeler ces choses-là. C'est pas, c'est important. Pour aller sauver les juifs. Si les rabbinim, prends le cas de Paris, tu prends tous les rabbinim de Paris, ils partent, Marseille, ils partent, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien. Donc, au contraire, il y a des rabbinim des grands rabbinim qui envoient des rabbinim en France pour aller sauver la situation. D'accord? Donc, il y a oui, une nécessité. Si maintenant quelqu'un, comme je dis, il joue pour la Parnassa, il peut jusqu'à Rosh Chodesh Av, jusqu'à premier jour du mois de Av. Les 9 jours après, il ne pourra pas. En passant, il y a aussi encore une autre interdiction qui n'est pas du tout à la mode, c'est remplir sa bouche de rire. Marqué dans la Gemara qu'il est interdit de remplir, dans l'Amazé, qu'il est interdit de remplir sa bouche de rire. C'est interdit, il était même avant la destruction du temple. Alors tu peux rire, c'est permis. Mais quelqu'un a fait une blague et tu as le fou rire, tu as la bouche ouverte, ouverture maximale, et ha 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 ha. D'accord, ça c'est interdit, même à l'époque du temple, de peur que les Yetzer Hara, quand on rit beaucoup, alors ça provoque une dissipation du sérieux, d'accord, de la réalité. La réalité, elle est sérieuse. Pourquoi les gens aiment rire? Parce que ça les divertit. C'est quoi divertit? C'est-à-dire ça
divertir, ça vient de la racine disperser, ça te disperse. La vie, elle est sérieuse. La vie, c'est des choses qui sont très importantes. Quand tu ris, tu oublies, ça te disperse. D'accord ? Ça t'oublie des choses essentielles de ce monde-là. Alors on dit, bon, rire, on veut bien, c'est important, mais remplir sa bouche de rire, c'est interdit, ça sera permis qu'à l'époque messianique, Bézant Hachem bientôt, car à cette époque-là, le Yetzer Hara aura beaucoup moins d'emprise. Un tout petit Yetzer Hara, mais vraiment très petit, donc on pourra permettre de rire beaucoup sans que ça nous déconcentre de nos vrais buts ici sur terre. Yan bracha, que Dieu nous a fait vivre, nous a fait exister, nous a fait arriver à ce moment-là. Lorsqu'on mange un nouveau fruit saisonnier qui revient, la saison revient, lorsqu'on porte un nouvel habit, alors on fait on doit faire la bracha de Shehayanu. D'abord on fait la bracha sur le fruit, après c'est Shehayanu. Si on a oublié, on peut faire à l'envers. Il a fait Shehayanu, après il a fait Borei Ha'etz, c'est valable aussi. Durant ces jours-là, ces 3 semaines, on ne fait pas cette bracha. Pourquoi ? Parce que comment faire la bracha ? On bénit Dieu qui le fait arriver à ces jours-ci. Ces jours-ci, ce sont des jours de deuil pour Israël, le temple a été détruit. Donc qu'est-ce qui se passe si on a un fruit qu'on ne pourra pas avoir après les 3 semaines ? Et sa saison est très petite, on n'a pas de frigo, alors c'est ou maintenant ou jamais. Or c'est permis. Néanmoins, on essaiera de laisser ça pour le Shabbat. Le Shabbat qu'il y a pendant ces 3 semaines. Il y a 3 Shabbatot, faire le bracha durant Shabbat. Si possible, si on peut laisser ça dans le frigo et ça va se garder jusqu'après Tisha B'Av, même pas faire pendant Shabbat, parce que Rabbi Sion il écrit que même Shabbat c'est mieux de ne pas le faire, le mieux c'est de repousser cela à après Tisha B'Av. Si on peut. Si on ne peut pas, alors on le laisse pour Shabbat. Sur une question sur un petit talit, un nouveau petit talit, est-ce qu'il faut faire Est-ce que tu es heureux ? La bracha sur les habits, ça dépend, ça change un peu d'après les personnes. Il y a quelqu'un qui achète un costume toutes les semaines. Alors, bon, un costume, on est toujours content, mais une chemise, on va dire, une chemise blanche, une belle chemise blanche, d'accord ? Alors, s'il y en a une toute nouvelle qui est à 2 sous, on ne fait pas Shehayanu dessus. Si quelqu'un est pauvre, pour lui, c'est une nouvelle chemise, pour lui, c'est important, il fera dessus. Quelqu'un qui est habitué à aller voir des chemises tous les 15 du mois, je ne pense pas qu'il fera dessus Shehayanu. De même un talit katan, ça dépend. Talit gadol, tout le monde est content, c'est une chose qu'on achète rarement, c'est grand, tout ça c'est bon. Un talit katan, celui qu'on porte dessous, ça dépend. Si on est heureux, c'est un beau talit katan, alors on fait la bracha. Mais si c'est comme un maillot de corps, et pas beaucoup plus, ou une chemise en habitué, on ne fait pas sur les bracha. C'est une question de simcha, de joie. Il faut le faire précisément le jour même ou si on... Non, pas du tout. Quand tu le portes. Non, mais ça veut dire, si par exemple, j'ai acheté un costume il y a 3 mois et que je n'ai pas fait. Non, c'est trop tard pour le faire. Non, quand tu le portes. Ah, mais quand tu le portes, tu l'as acheté, tu ne l'as pas porté, ça va. Quand tu le portes la première fois. Si je l'ai porté plusieurs fois et que je n'ai pas fait. Terminé. Ce que tu feras, c'est que tu prendras un nouveau fruit, et tu feras la bracha, tu penseras rendre quitte le costume. Si quelqu'un maintenant s'est trompé, il a pris un nouveau fruit pour le manger, et il fait Borei Ha'etz, tout il se rappelle, c'est un nouveau fruit, il faut faire dessus Shehayanu, et c'est 3 semaines. Est-ce qu'il fait la bracha Shehayanu, oui ou non? Il l'a fait quand même, parce que c'est dommage de la perdre. Si il a oublié complètement, il a déjà mangé le fruit, et tout il s'est rappelé, j'ai pas fait Shehayanu, alors, après les 3 semaines, après Tisha B'Av, il prendra un autre nouveau fruit, et il prendra l'ancien nouveau fruit qu'il avait déjà mangé, et il fera la bracha Shehayanu sur le nouveau fruit, et il pensera rendre quitte l'ancien nouveau fruit. Un enfant, tous les enfants qui n'ont pas encore de date, pour dire sur nous aussi qu'on est des enfants, d'accord, mais en tout cas les enfants qui n'ont pas encore la connaissance, la possibilité de comprendre qu'est-ce que c'est que le deuil du peuple d'Israël sur la galoute, sur l'exil que nous vivons, sur la destruction du temple, alors ils peuvent faire Shehayanu sur des nouveaux fruits, pas besoin de les empêcher de faire cela, parce que de toute façon ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. La bracha tov va'metiv, si 2 personnes boivent du vin ensemble, et on amène un nouveau vin en plus, une autre sorte,
meilleur que le premier qu'ils sont en train de boire. Et ils n'ont pas eu la pensée, lorsqu'ils ont fait Boré Pré Geffen, sur le premier vin, de rendre quitte le deuxième vin. Et ils se sont les deux à boire, et ils ont bu chacun 86 millilitres d'un coup. Comme ça, il faut, pour sortir du Safek, il faut boire une quantité de 86 millilitres d'un coup. Il y en a qui diront que ça suffit si on a bu kazaït d'un coup, de vin. Dans ce cas-là, lorsqu'on amène le nouveau vin, on fait une autre bracha. On ne fait pas de nouveau Boré Pré Geffen, on fait Baou Hatov Vehametiv. Hatov, qui est bon, Vehametiv, qui fait le bien. On parle de Dieu. Béni soit l'éternel ton Dieu, qui est bon et qui fait le bien. Que quoi? Qui nous amène un nouveau vin. Pourquoi cette bracha elle est instituée par Chazal? Pour pas qu'on se saoule trop. Pourquoi hein? Lorsque c'est une bracha en fait qu'on fait, c'est la dernière bracha du Birkat Hamazon. D'accord? Il y a une bracha qui ressemble à cela, ça s'appelle aussi Hatov Hametiv Lakol, c'est la 4e bracha. Elle a été instituée quand? Lorsqu'il y a eu la destruction de Bétar en 135 de la chrétienne, Bar Korba a dirigé une révolte contre les Romains. Et Adrien est venu, à l'époque c'était le général Adrien, après il est devenu empereur Adrien, avec une armée de 120 000 hommes, et il a fait un massacre terrible. Il y avait des flots de sang qui descendaient dans la mer de cette ville, la ville de Bétar, c'est la ville ou la capitale dans laquelle il y avait là-bas la révolte. C'est pas le Bétar actuel, c'est un autre Bétar qui était plus proche de la mer. Et c'est un massacre terrible, et les Romains ont interdit d'enterrer les cadavres juifs. Et il y a eu un miracle, que pendant 18 ans où les Romains ont interdit d'enterrer ces cadavres, ils n'ont pas pu. Il n'y a pas eu de putréfaction des cadavres. Après 18 ans, les Romains ont autorisé de les enterrer, et à ce moment, Chazal ont institué la bracha Hatov, bon, qu'ils n'ont pas pu, Vametiv, qui fait le bien, pour finir, il était autorisé d'enterrer ses morts. Lorsque quelqu'un boit maintenant du vin, il commence à se saouler, alors on dit Hatov Hametiv, tu te rappelleras du massacre de Bétar, tu te rappelleras de tous ces enfants, et bon, nous on a eu déjà pire après la Shoah, etc. Tu vas pas commencer quand on boit du vin, il y a un grand risque qu'on commence à dévier, à raconter n'importe quoi, il n'y aura pas de esclave, c'est pour ça que Chazal a institué la bracha de Hatov Hametiv lorsqu'on boit un nouveau vin. Aussi, bien sûr, qu'on remercie Dieu pour le bon vin qui vient d'arriver. Durant ces 3 semaines, il est permis de faire cette bracha. Bien que ce n'est pas des jours tellement de bien, c'est permis. Dans les cas, on pourra boire du vin, on verra, c'est pas... On peut boire du vin jusqu'à Rosh Chodesh Av. Après, le minhag, c'est une coutume de ne pas boire du vin. Le Shabbat. Pardon? Shabbat, tout est permis. Shabbat, tout est permis. La seule chose qu'on a vue pour le moment qui est interdite, c'est si possible de ne pas faire Shechianu, de repousser Shechianu après Tisha B'Av. Et ça, c'est une marloquette. Chamo Vadia dit que oui, Rabbi Mitzvah dit que non. La mer et la piscine. Les baignades de la mer et la piscine. Est-ce que c'est permis ou interdit? Il y en a qui ont voulu dire que si tu as été avant le 17 Tammuz, tu peux aussi aller après. Parce que la première fois qu'on va à la mer, alors on est très content. La deuxième fois, c'est déjà un peu moins nouveau, on est moins content. Là, la pour nous, les Sfaradim, l'organisation est posée comme ça, qu'il n'y a aucune différence entre avant et après, tu as été avant, tu n'as pas été avant. Dans tous les cas, il est permis d'aller durant les 3 semaines, on peut aller se baigner à la piscine. À part dans les moments où on verra qu'il y a des problèmes de se laver, on étudiera ultérieurement, alors on ne peut pas. Pour nous, les Sfaradim, en gros, il n'y aura même pas ce problème-là, parce qu'on peut se laver toujours avec de l'eau froide, c'est permis. Même durant la semaine où il y a Tisha B'Av, se laver à l'eau froide, c'est permis. Donc, vu que la mer c'est de l'eau froide, la piscine aussi, pas de problème. Évidemment, essayez de garder un peu de koved rosh, de sérieux durant ces 3 semaines de deuil du peuple d'Israël. Minhag des Sfaradim, que durant ces 3 semaines-là, ils disent Tikkun Rachel après midi de la journée. Ça veut dire qu'il y a un Tikkun, il y a une prière à faire tous les soirs durant toute l'année, après minuit. On appelle cela Tikkun Hatzot. Le Tikkun, la prière de Hatzot. Il y a d'après la mystique juive, Rabbeinu Hari, il a dévoilé, le Zohar dit déjà que c'est très grand de pleurer la destruction du temple après minuit. C'est le moment où il y a la naissance de la Shrina, la renaissance de la Shrina à ce moment-là, et celui qui fait Tikkun Hatzot, c'est une très très grande mala, c'est un très grand degré.
Bon, il faut réveiller à ce moment-là, c'est pas facile, c'est le minuit juif, d'accord? C'est pas minuit. Aujourd'hui, c'est en Israël, c'est environ vers minuit 40, minuit 45. Alors, dès que quelqu'un qui arrive à ce moment-là, ça vaut la peine de se mettre par terre et de lire Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Durant ces 3 semaines, il est bien de faire Tikkun Chatzot bien sûr la nuit, et de se marquer même de rajouter des pleurs, de beaucoup plus pleurer durant ces 3 semaines, parce que nous sommes vraiment dans les 3 semaines de deuil pour la destruction du temple. Mais en plus, il est bien de pleurer la destruction du temple et la galoute après midi, le minuit de la journée, d'accord? C'est donc le midi, c'est donc dès midi 45 ici, il est bien de s'asseoir par terre et de pleurer la destruction du temple. Vu que les gens ne savaient pas exactement comment pleurer et quoi faire, alors les rabbanim ont institué de dire tout simplement les mêmes versets qu'on lit à Tikkun Rachel. Tikkun Rachel, il y a un chapitre de Tehillim qui parle des destruction du temple, un chapitre de Tehillim qui parle du génocide de tous les rabbanim et les sadikim qui sont morts à l'époque, tout ce qui s'est passé. Donc quand on lit ces versets-là, ça réveille la personne aux pleurs, et c'est bien dans toutes les yeshivot sfaradiotes, ils se mettent par terre à Porat Yosef, après, donc à 1h moins quart, et ensemble ils font Tikkun Chatzot, c'est bien de le faire. C'est pas obligatoire bien sûr, c'est bien de le faire tous les jours de ces 3 semaines-là. Pourquoi ça s'appelle Tikkun Rachel? Dans le livre Le shoot responsable du Ben Ishraï, il y a là-bas une partie à la fin qui parle de réponse, c'est un responsable sur les notions de Kabbalah. Et la première question qu'on lui demande, pourquoi est-ce qu'on dit Tikkun Rachel, Tikkun Léa? Alors c'est pas que Rachel est là-haut et Léa est là-haut. Rachel et Léa, ce sont des noms de la Shrina. Et ce sont des aspects différents de la Shrina, c'est des sphères différentes dans la Shrina. Il y a Rachel, il y a Léa, il y a Jacob, toutes sortes de choses là-bas. Donc en fait, c'est un tikkun, c'est une réparation de la Shrina. La Shrina, elle a chaque jour, elle monte, elle descend, après minuit, il y a une dépression très très grande. C'est marqué que c'est comme si tu es un blessé en train de mourir, et quand tu vas te faire Tikkun Chatzot, tu lui redonnes vie. C'est pour ça que ceux qui font Tikkun Chatzot sont beaucoup aimés par la Shrina, d'accord? C'est une chose qui est très grande de faire, quand ça ne vient pas au compte de la Torah durant la journée. Quelqu'un il fait Tikkun Chatzot, après toute la journée il est abattu sur la Gemara, ça ne vaut pas la peine de le faire. Mais si déjà on est réveillé parce qu'on vient d'un mariage et que c'est les vacances ou je ne sais pas quoi, alors ça vaut la peine de s'asseoir par terre et de faire Tikkun Chatzot. On va s'arrêter ici. Baruch Adonai, Amen.